Encore 5 minutes. Ok, je me réveille. Et c'est parti pour le vlog de la journée, ou les journées. En tout cas, c'est journée 1 pour l'instant. On est samedi. Samedi, je sais plus combien. C'est la journée à Ploie, sur les terres de l'Unique. Va falloir partir en Bretagne. Théoriquement, j'ai 1 heure pour ne pas apparaître. Et surtout, pour boire mon thé. Parce que là, l'impression d'être Gollum. Ou on dit Serkis après une journée à jouer Gollum. Ça revient au même. Le thé dans le beau mug Seigneur des Anneaux. Vous avez vu que j'ai toujours pas bu de thé. La voix est dégueulasse. Ah, il est chaud. Et il est chaud, mais déjà, c'est pas mieux. Ah, voilà. Le thé est pris, la voix est un peu mieux, c'est le temps que ça chauffe, hein, évidemment. Mais, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre Elro. Au moins, là, voilà, j'attends au chaud. La fois dernière, j'étais dans le froid, le vent, la pluie et les loups. Mais oui, il y a des loups en Normandie. Terrible. Bon, et à partir d'ici, je me tais un peu plus et je m'efface. Pour vous laisser admirer tout cela, le tout sur fond de, vous allez le voir et surtout l'entendre, du concert de harpe de Evelina Simon. Il est possible que j'ai craqué pour une des épées de ce fantastique stand, tenu en plus par des gens de falaise, l'échoppe des conquérants, mais ça fera l'objet d'une vidéo unboxing future et à part.
on a envie de les manger, t'inquiète pas. Par contre, ils aiment pas ta gueule. Tu veux lire le deuxième? Qu'est-ce qui les gère en fait? Ils sont chiants. C'est moi le chef. Entre autres, oui. La cuisine. On peut manger l'oreille.
Et je ne peux pas m'empêcher de vous mettre quelques extraits de la conférence de Ted Nasmith. Une conférence extrêmement intéressante. Bon, filmée un peu avec les pieds là parce que j'allais pas tenir le téléphone pendant une demi-heure. Mais voilà. And then Gandalf in Shadowfax. It's in acrylic again, and the one below that at the Moria Gate, you can see again acrylic. So. Ensuite, vous avez Gandalf avec Shadowfax. Je vais passer de l'anglais au français pour les noms parce qu'ils ne me reviennent pas toujours assez vite. Fait à l'acrylique, et en dessous la porte de la Moria à nouveau à l'acrylique. Now, various Rivendels, it seems I get to do that one a lot of times, and it continues to be an interesting prospect. So most of the time, I'm inspired by J.R.R. Tolkien's own illustration, and then over to the newer one with a sketch in the middle, a pencil sketch below that, and then the full-size piece. De retour dans les Contes et légendes inachevées avec Amon Ruth, vous avez la version sur la gauche, la version de 1998 qui a été publiée dans le Silmarillion, et ensuite la nouvelle version que j'ai peinte, avec au milieu les esquisses au crayon, esquisses couleur, et sur la droite la version finale. My favorite. Mon préféré. And so on the left, upper left, jet lag. That's the first attempt at that scene with Tuor arriving at Gondolin and seeing it for the first time. It's based, of course, on the Silmarillion's description, which describes the field of green around the city, and of course its whiteness would be expressed well there. But the problem is Tuor and Veronwe arrive in winter. That's only known from the longer version in the unfinished version, of course, in the Unfinished Tales. So I set out to correct this, and I immediately realized that we had white on white, and it would be absolutely beautiful, especially in an early morning scene. And that's where this came from. Alors ici, en haut, à gauche, à droite, c'est le jet lag. La première tentative de cette scène où Tuor voit Gondolin pour la première fois. Dans la description du Silmarillion, il y a ce champ vert émeraude qui contraste avec la blancheur de la ville. Mais quand on lit la version plus longue, plus développée dans les Contes et légendes inachevées, on comprend que Tuor et Voronwë arrivent en plein hiver. Donc on a plutôt la scène que j'ai peinte ensuite, avec la ville en blanc sur le fond blanc, avec cette lumière du petit matin. So the two lower ones are actually sketches. So one on the right is probably about 3 inches by 5. Les deux images que vous voyez sur le bas sont en fait des esquisses, et l'esquisse qui est sur la droite fait à peu près 3 pouces sur 5, donc je vous laisse faire la conversion en centimètres. C'est petit. And then we have, of course, the finished piece. Et bien sûr la version terminée. And now we have the guards, we have all the characters that are described in the scene, we even have the horse of the captain. Donc on a tous les gardes, tous les personnages, et bien sûr le cheval du capitaine. Once again, we have a Balrog. He falls, as does Glorfindel, removing the logic of a winged creature altogether, again. So I refuse to put wings on these things. That is a stupid idea as far as I'm concerned. We thought it would be a morning scene because by the time the refugees, the escapees, reached the top of the pass, it would have been hours and hours into the night, and probably by then dawn. I know Tolkien describes it as happening at night, though. Ici, on a le Balrog qui s'apprête à chuter de la même manière que Glorfindel. Je suis contre la logique d'une créature ailée. Je refuse de mettre des ailes à un Balrog, c'est une idée complètement stupide. On a ici une scène qui se passe le matin, avec les personnes qui se sont échappées de Gondolin
et qui atteignent le haut du col dans les montagnes après plusieurs heures de route. Donc certes, Tolkien décrit la scène comme se passant la nuit, mais en prenant en compte tout le chemin parcouru par les habitants, j'ai préféré placer la scène le matin.